Ok, ben, bonjour tout le monde et bon sabbat. J'espère que tout le monde a passé une belle semaine. Moi, ça a bien été. J'aimerais partager avec vous un petit témoignage, quelque chose, un événement, quelque chose que j'ai vécu cette semaine. C'était lundi de la semaine passée. Parce que je tiens à pas à prouver que Dieu est présent, toujours, tout le temps, quelles que soient les circonstances et en tout moment, mais pour pouvoir partager ce que j'ai vécu, parce que nos témoignages peuvent fortifier la foi des autres, permettre aux autres, permettre à ceux qui nous écoutent de réaliser que Dieu est là en tout temps. C'était, donc, je disais, en fin de journée, je finissais de travailler, mon premier shift, et c'est une journée où j'ai travaillé à 2 endroits différents. Donc, en terminant le travail, je me suis dirigée vers ma voiture. Il me restait environ 15 minutes entre le temps où je partais de là pour aller à l'autre endroit, quand je me suis rendu compte que je n'avais pas mes clés de voiture. Et moi, ma voiture a un problème depuis quelques temps. Elle a un petit problème, la clé, elle ne fonctionne plus si je ne la mets pas en charge. J'appuie sur un bouton, certes, mais je dois aussi mettre la clé en charge pour que la voiture démarre. Si je ne fais pas ça, il y a plusieurs mois que ma voiture, elle ne démarre pas si je ne fais pas ça. Donc, en essayant de la démarrer, je me suis rendu compte que la clé était dans la voiture. Donc, je me suis dit, bon, je vais la trouver. La voiture n'est pas immense, je vais bien la trouver. Donc, j'ai fouillé dans mes choses. J'ai cherché dans mon sac. J'ai cherché un petit peu partout dans la voiture, voir si elle était tombée quelque part sous le siège. J'ai cherché partout. Je n'ai pas trouvé ma clé. Et comme je vous disais, je vous rappelle que ma voiture ne pouvait pas démarrer tant que, même si la clé est dans la voiture, tant qu'elle n'est pas en charge, elle ne démarre pas. Donc là, une habitude que j'ai prise depuis quelque temps, c'est de dire merci, mon Dieu, à toutes les fois où la voiture démarre. Parce que je me dis, elle démarre, c'est une grâce. De la même façon que me réveiller le matin, c'est une grâce. Quand la voiture démarre, c'est une grâce. Donc, à tous les matins, je démarre. Merci, mon Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, elle ne démarre pas. Je me dis, bon, là, mon Dieu, je vais te demander de la faire démarrer sans ma clé. Parce que la clé, je ne la trouve pas. Il faut que je parte. J'étais comme à 5 minutes de l'endroit où je devais aller. Il fallait que je parte tout de suite. J'ai dit, mon Dieu, je te demande de la faire démarrer. Et c'est ce que Dieu a fait. J'ai appuyé sur le bouton et la voiture a démarré. Je ne vois pas de clé, nulle part, la voiture a démarré. J'ai roulé un petit peu, puis à un moment donné, j'ai freiné, puis j'ai entendu un bruit, un drôle de bruit, puis sur mon pare-brise, puis je vois quelque chose sur mon pare-brise. J'ai débarqué de la voiture, puis je trouve ma clé sur mon pare-brise. Je n'ai rien compris de ce qui s'est passé. J'ai simplement récupéré ma clé, je suis embarquée dans la voiture, merci mon Dieu, et je suis repartie. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris, mais je sais que Dieu est là, que Dieu est bon, que Dieu existe, qu'il agit et qu'il fait des miracles encore aujourd'hui. Que ce soit des grands ou des petits miracles, il en fait. Et je voudrais vraiment le remercier pour ça. Je voudrais vous inviter à aller avec moi dans la Bible pour le message que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. C'est dans le livre de Jean, donc l'Évangile de Jean, chapitre 4. Et nous allons lire le texte complet parce que c'est toute une histoire. C'est une histoire qui se passe entre 2 personnes, une rencontre d'une personne avec Jésus. Donc, c'est la première fois que cette personne rencontre Jésus. Puis, je trouve que c'est important qu'on aille ensemble lire pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe parce que le reste va vraiment être développé à partir de ce texte. Donc, je vous invite à prendre Jean, chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 26. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ça, c'est l'auteur, c'est Jean qui le dit, ce n'est pas la femme qui le dit. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? »
Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a lui-même bu ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Nous allons mettre un petit peu en contexte cette histoire pour savoir pourquoi il y aurait un problème à ce que Jésus passe par la Samarie. En fait, en ce temps-là, et c'était quelque chose qui durait depuis des siècles, il y avait vraiment inimitié entre les deux peuples, le peuple juif et le peuple samaritain. Or, pour faire le trajet entre la Judée et la Galilée, les Israélites, ils étaient obligés de passer, le plus court chemin, c'était de passer par la Samarie. Cela prenait 3 jours de marche, mais pour éviter de passer par la Samarie, il faisait plutôt 6 heures de marche. Il faisait un grand détour pour pouvoir éviter de passer chez les Samaritains. Pourquoi? Bien, il y avait on ne peut même pas appeler ça une querelle, mais plutôt que les Juifs considéraient les Samaritains comme des moins que rien. C'était un petit peu comme des gens qui avaient de la peste ou bien des gens qui étaient possédés par des démons. Ils les considéraient vraiment comme moins que rien parce que c'était des enfants illégitimes pour eux. C'était comme des bâtards parce que le royaume du Nord, qu'on appelait là où se situait la Samarie, la Galilée, avait été séparé, avait été divisé. Et le peuple assyrien, c'était des païens qui avaient assiégé ce lieu et qui avaient envoyé des Assyriens pour pouvoir remplacer la population qui avait été déportée. Et les mariages entre les deux peuples avaient créé le peuple samaritain qui était des bâtards et qui n'avait donc aucun respect aux yeux des Juifs. Alors, lorsque Jésus, il arrive à ce moment-là de l'histoire auprès du puits où vient puiser une femme samaritaine. Le contexte de l'eau est vraiment présent. Si on regarde bien dans l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu est souvent comparé à une source d'eau. Par exemple, dans le psaume 42, versets 1 et 2, il est dit, psaume 42, versets 1 et 2, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Également, toujours dans l'Ancien Testament, dans Exode 55, le premier verset, Exode 55, verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. » Et je prendrai un autre verset qui parle d'eau dans l'Ancien Testament. Il y en a d'autres, mais on va s'arrêter à celui-ci. Jérémie, chapitre 2, verset 13, qui dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné,
moi qui suis une source d'eau vive. Donc, on voit que l'expression est reprise, la même expression que Jésus utilise auprès de cette femme samaritaine. Moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jésus aborde la femme samaritaine pour lui faire prendre conscience de sa soif. Mais ce n'est pas une soif physique. Il veut lui faire prendre conscience de sa soif spirituelle. Lorsque Jésus s'adresse à elle, à cette femme, c'est une femme de mauvaise vie, si on peut dire. On ne sait pas pourquoi elle a eu 5 maris. On ne sait pas pourquoi la personne avec qui elle vit, ce n'est pas son mari. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais on imagine qu'elle n'a pas eu les choses faciles. Et lorsque Jésus s'adresse à elle, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'humanité entière, l'humanité déchue. Parce que cette femme, qui est une femme pécheresse, certainement, parce que la Bible nous rappelle d'ailleurs qu'il n'y a qu'un seul juste, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est sûr qu'elle est pécheresse. Peut-on la considérer plus pécheresse qu'une autre personne qui aurait eu moins de déboires dans la vie? Non. Elle est pareille comme n'importe quel humain. Elle a vécu des choses difficiles, mais l'humanité entière a vécu des choses difficiles. L'humanité entière a vécu le péché. Lorsque Adam a péché en Éden avec Ève, ben c'est toute l'humanité entière qui a hérité de ce gène de péché. Et c'est nous tous qui avons besoin d'un sauveur. Lorsque Jésus s'adresse donc à elle, c'est comme s'il s'adressait à l'humanité déchue. Jésus ne fait pas exception. Il fait exception de personne. Même si c'est une Samaritaine, en plus c'est une femme, en plus de mauvaise vie, Jésus n'hésite pas à aller vers elle et à lui adresser la parole. Dans Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10, le texte dit « Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc là aussi, on voit bien qu'il n'y a pas de différence entre les peuples. Il n'y a pas un peuple qui soit plus, une langue, une nation, qui soit plus importante aux yeux de Dieu qu'une autre. Jésus a donné sa vie. Il a été immolé pour chacun de nous, pour l'humanité entière. Quel que soit le peuple, même pour les Samaritains, qui étaient tellement méprisés. La femme, est-ce qu'elle comprend la portée spirituelle des paroles de Jésus? On voit qu'elle ne comprend pas la portée spirituelle des paroles de Jésus, parce qu'elle lui répond que oui, elle est intéressée, elle veut bien qu'il lui donne de l'eau, qu'il lui donne cette eau vive qui jaillira en elle jusque dans la vie éternelle. Oui, elle veut bien, mais elle ajoute, et c'est là qu'on voit qu'elle n'a pas vraiment compris la portée spirituelle, elle ajoute que ça l'aidera à ne plus venir puiser ici. Donc, on voit, ben, OK, on pensait au début qu'elle avait compris parce qu'elle entend parler de vie éternelle, mais elle revient quand même à ne plus venir puiser. Donc, elle pense à ses besoins physiques, elle pense à ce qui est immédiat, à ce qu'il y a ici, aujourd'hui, maintenant, sur Terre, et elle ne voit pas plus loin. Nous, en tant qu'êtres humains, puisque le texte aussi s'adresse à nous, est-ce que nous voyons la portée spirituelle des paroles de Jésus? Est-ce que nous voyons vraiment, lorsqu'il nous dit de venir à lui, nous tous qui sommes, par exemple, fatigués et chargés et qui nous donnera du repos? Est-ce que nous voyons du repos physique seulement? Est-ce que nous voyons, s'il nous le dit, peut-être qu'il va nous permettre, comme on parlait de travail ce matin, peut-être qu'il va nous permettre de gagner de l'argent sans travailler et qu'on va pouvoir se reposer, on va pouvoir bénéficier de repos physique en fait. Est-ce que c'est ça que nous voyons? Peut-être. Lorsque Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection auprès des Juifs, auprès de ses disciples même qui l'accompagnaient tous les jours, les disciples ont-ils compris la portée spirituelle? Non. Ils voyaient un sauveur. Ils avaient compris que Jésus devait devait délivrer Israël, mais ils pensaient que c'était de la domination des Romains. Là encore, ils voyaient les choses physiques, ils voyaient les choses
immédiate sur terre, ici et là, maintenant, alors qu'ils ne voyaient pas les choses spirituelles. Mais nous, le repos que Jésus nous promet, comprenons-nous que c'est un repos spirituel. Comprenons-nous que lorsqu'il nous propose le repos, c'est qu'il veut que nous puissions nous reposer, que nous n'ayons plus le fardeau du péché sur nous, parce que lui, il a choisi de prendre sur lui nos péchés, de prendre toute la responsabilité pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc ça, c'est la portée spirituelle. La femme n'a pas compris, mais nous non plus, en tant qu'êtres humains, parfois, nous ne comprenons pas la portée spirituelle de ce que Jésus nous donne. Parce qu'on veut tout de suite des choses. Nous vivons dans un monde matérialiste. Nous vivons dans un monde où tout va vite, où on obtient les choses immédiatement, où on s'attend toujours à avoir des résultats tout de suite de ce qu'on fait. On n'a pas la patience d'attendre. On n'a pas la patience non plus de savoir que les choses vont peut-être arriver dans un futur et que dans le futur, ça sera pour l'éternité. Donc, des fois, nous sacrifions même notre présent. Nous sacrifions plutôt l'éternité pour bénéficier des choses présentes. Jésus connaît la vie de cette femme. Il lui a annoncé qu'elle avait eu 5 maris et que l'homme avec qui elle vivait n'était pas son mari. Donc là, la femme, elle s'est rendue compte que, qu'elle était vraiment mise à nu, qu'il n'y a rien que Jésus ne sait pas apparemment et est capable de savoir des choses qu'elle n'a pas révélées elle-même. Et là, à chaque fois où je lisais, ça fait peut-être des centaines de fois que j'ai déjà lu ce passage, je trouvais toujours que la femme, elle passait du coq à l'âne puis qu'elle changeait de sujet. Je me dis, mais pourquoi elle change de sujet? Jésus lui parle de sa vie, de ses nombreux maris, puis de sa situation actuelle. Puis je me disais, elle doit être tellement gênée, tellement embarrassée qu'on lui parle et qu'on lui rappelle ses péchés, qu'elle saute sur un autre sujet. Mais aujourd'hui, lorsque je l'ai lu encore, ce texte, je me suis dit, mais non, c'est pas si fou qu'elle passe à ce sujet de l'adoration. Parce qu'elle aborde une question spirituelle à ce moment-là. Elle vient juste de se rendre compte que Jésus est un prophète, selon elle. Elle dit oui, elle voit que c'est un prophète. Donc à ce moment-là, puisque c'est un prophète, c'est quelqu'un qui vient de la part de Dieu, qui vient annoncer un message de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui vient avec un message de la plus haute importance que les humains ne peuvent pas deviner par eux-mêmes, mais que c'est Dieu qui révèle. Donc, c'est comme si elle profite de cette occasion. J'ai en face de moi un serviteur de Dieu. J'ai en face de moi quelqu'un qui vient de la part de Dieu. Donc, c'est normal que je lui pose une question spirituelle. Et là, elle lui pose cette question spirituelle. Elle lui demande, mais le meilleur endroit pour adorer, est-ce que c'est finalement à Jérusalem ou bien est-ce que ce serait sur la montagne comme eux, les Samaritains, ils adoraient, sur le mont Garizim? C'est ça sa question. Elle pose la question sur le lieu, alors que le lieu n'a pas d'importance. C'est ce que Jésus lui répond. Jésus lui répond que de toute façon, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous qui sommes ici aujourd'hui, moi j'aime bien parler de nous aujourd'hui parce que la Bible est là. C'est un livre qui a été écrit depuis longtemps, plusieurs livres plutôt qui ont été écrits depuis très longtemps, mais qui restent actuels. Il y a des prophéties qui ont été annoncées dans le futur, mais qui se sont déjà réalisées. Et le temps que nous appelons la fin des temps, qu'on voyait avant très, très, très loin, on se rend compte que la fin des temps, nous le vivons déjà. Donc, c'est d'où le titre de ce message, « L'heure est déjà venue ». Comment et pourquoi adorons-nous Dieu, nous? Comment adorons-nous Dieu? Qu'est-ce que c'est adorer Dieu? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Est-ce que, comme cette femme, on a envie de bénéficier immédiatement de quelque chose? Est-ce qu'on adore Dieu par intérêt, parce qu'on sait que c'est Dieu, puis qu'il peut accomplir des miracles dans nos vies, donc on a décidé de l'adorer par intérêt? Est-ce qu'on adore Dieu par désir d'être sauvé? Pour être sauvé, pour gagner le ciel, comme disent certaines personnes? Est-ce qu'on adore Dieu par tradition?
parce que nos pères ont adoré Dieu, parce que nos parents ont adoré Dieu, parce qu'on est habitué, donc on continue à adorer Dieu. Puis qu'est-ce que c'est d'abord aller adorer Dieu? Est-ce que c'est aller à l'église? Est-ce que c'est se rendre dans un bâtiment? À l'heure actuelle, on peut vraiment dire que non. Non. Parce que les bâtiments, les églises physiques, il n'y en a presque plus, là. Il y en a beaucoup qui ont fermé. Et c'est vrai, on va dire qu'il existe encore la technologie, puis on peut encore faire des réunions à travers, avec l'ordinateur, avec la connexion Internet, qui des fois est défaillante d'ailleurs, qui nous laisse tomber parfois. Mais les églises en tant que telles, lieux physiques, on se rend compte que ça n'existe pratiquement plus dans le temps où nous vivons. Comment et pourquoi adorons-nous Dieu? Comment continuons-nous à l'adorer? Jésus a donné une réponse et il nous dit qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité. C'est vraiment très différent hein, de ce qui était vécu par les pharisiens, par exemple. Étaient-ce des personnes qui adoraient Dieu en esprit et en vérité? Certainement pas. La plupart n'ont pas reconnu Jésus. Ils avaient les Écritures, ils ont scruté les Écritures, ils ont lu tellement de textes de l'Ancien Testament qui parlaient de la venue du Messie, qui décrivaient les choses qui allaient se passer, qui décrivaient les événements à venir. Ils n'ont quand même pas reconnu Jésus. Au contraire, Jésus les a beaucoup dérangés. Jésus allait vraiment à l'encontre de ce qu'ils enseignaient. Jésus allait à l'encontre de ce qu'ils pensaient. Donc, on voit bien qu'ils n'adoraient pas Dieu en esprit, mais c'était plutôt un formalisme religieux dont ils faisaient preuve. C'était vraiment le formalisme religieux, des choses, ils avaient une série de dogmes, de lois à respecter, c'était du légalisme, il fallait accomplir des choses pour pouvoir être bien vus, très souvent. On peut se rappeler, hein, certaines personnes qui priaient dans des synagogues, debout, pour que tout le monde les voie, pour être vus au milieu de tous. Et la Bible disait qu'ils recevaient leur récompense, oui, par les hommes qui les voyaient. Mais celui qui priait tranquillement dans son coin sans être vu, ben, c'est cette personne qui recevait la vraie récompense venant de Dieu. Donc, adorer Dieu, ce n'est pas se montrer. Ce n'est pas aller devant tout le monde, dire des grandes paroles, faire des grandes prédications. Ce n'est pas aller dans des églises non plus pour pouvoir être présent simplement. Des fois, c'est juste être présent. Il y a des gens qui vont à l'église pour toutes sortes de raisons. Il y en a qui vont pour rencontrer du monde. Il y en a qui vont pour se donner bonne conscience. Il y en a qui vont pour acheter le ciel, comme j'ai dit tantôt. Il y a des gens qui vont à l'église vraiment par toutes sortes de façons. Mais Dieu nous demande de l'adorer en esprit. L'adorer en esprit, c'est l'adorer avec le cœur et avec un cœur sincère. Pour pouvoir l'adorer avec un cœur sincère, il faut d'abord l'aimer. Il faut l'aimer et Dieu nous dit de quelle façon nous devons l'aimer. Si on va dans les commandements de Dieu, nous allons voir comment nous pouvons l'aimer. Parce que les 4 premiers commandements du Décalogue, les 4 premiers commandements sont une description de la façon dont nous pouvons aimer Dieu. Je vous invite à aller dans Exode chapitre 20, versets 2 à 11. Exode 20, versets 2 à 11. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain,
car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dieu nous dit dans sa parole comment nous devons l'aimer. Comment l'aimer en esprit? Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toutes nos pensées. Il nous demande aussi de l'aimer en vérité, parce qu'on ne peut pas adorer et aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pouvez-vous aimer vraiment de cette façon quelqu'un que vous ne connaissez pas? Non. Pour pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toutes nos pensées, nous devons connaître Dieu. Comment pouvons-nous le connaître? Par sa parole. Il n'y a pas de secret. On peut imaginer comment est Dieu. On peut l'imaginer. On peut imaginer toutes sortes. Il y a des gens qui ont toutes sortes de théories par rapport à qui est Dieu pour eux. Mais c'est la parole qui nous révèle vraiment qui est Dieu. Si nous voulons vraiment l'aimer, si nous voulons vraiment l'adorer, nous devons nous attacher à sa parole et passer du temps à la méditation de sa parole, à examiner les Écritures, parce que nous sommes transformés à l'image de ce que nous contemplons. Donc, contempler Dieu à travers sa parole va avoir un impact forcément sur nous, parce que la parole, elle agit à travers nous. La parole de Dieu est puissante. L'Évangile est une puissance. La parole de Dieu est une puissance. Lorsqu'on lit la parole de Dieu de tout notre cœur, avec sincérité, en voulant qu'elle nous pénètre et qu'elle nous transforme, la parole nous transforme. Elle nous transforme et elle nous révèle qui est Dieu et elle nous conduit de jour en jour à lui ressembler davantage. Lorsque la parole de Dieu est entre nos mains, que nous l'écoutons, automatiquement elle agit sur nous. Elle ne reste jamais sans effet. Dieu nous demande également dans sa parole de persévérer jusqu'à la fin. Mais persévérer dans quoi? Persévérer dans le fait de garder ses commandements. Nous avons lu tout à l'heure que adorer Dieu, l'aimer de tout notre cœur, était vraiment décrit quand on regarde les 4 premiers commandements du Décalogue. On voit vraiment comment l'aimer. On voit ça dans les commandements. Mais comment pouvons-nous persévérer jusqu'à la fin? Pour pouvoir persévérer jusqu'à la fin, nous devons rester fidèles, rester ancrés dans sa parole, et c'est lui qui agira en nous. Si nous pensons par nos propres forces que nous pouvons agir, que nous pouvons accomplir des œuvres pour pouvoir satisfaire la volonté de Dieu, nous nous trompons. Parce que le travail de salut, l'œuvre du salut, le plus important, l'œuvre du salut a été déjà accomplie et ce n'est pas par un homme. L'œuvre du salut a été accomplie par Jésus lui-même. C'est Jésus qui a accompli cette œuvre. C'est lui qui a donné sa vie innocente, sa vie de personne qui n'a jamais péché, sa vie de Dieu, pour que nous puissions en bénéficier et avoir la vie éternelle. Donc, c'est sur Jésus seul que nous pouvons nous appuyer pour pouvoir prétendre à cette justification, parce que c'est lui qui nous justifie. Nous n'avons rien de juste. Nous ne sommes pas justes. Nous sommes simplement justifiés par Jésus qui est juste. Pour pouvoir persévérer jusqu'à la fin, nous devons nous attacher à Dieu. Nous attacher à lui pour que lui, il puisse nous faire grandir et qu'il puisse nous fortifier. Et c'est lorsque nous allons être fortifiés que nous pourrons résister parce que nous aurons des tribulations. Là, je rappelle le titre que l'heure est déjà venue. L'heure des tribulations est vraiment arrivée.
on commence déjà à vivre des choses très difficiles, peut-être pas en lien direct avec la parole de Dieu, un petit peu quand même. Parce que quand j'ai regardé, il y a un verset que j'ai lu hier qui disait que « Empressez-vous à exercer l'hospitalité ». Exercer l'hospitalité avec empressement. Essayons maintenant d'exercer avec empressement l'hospitalité. Qu'est-ce qui va nous arriver? Là, on est rendu là. On est rendu là. Les gens ont peur. On a peur d'avoir une amende. On peut pas aller à l'encontre parce qu'il y a des lois, il y a des choses qui nous empêchent d'obéir à certains, moi je dirais des commandements, parce que pour moi, la parole de Dieu fait loi. Tout ce que Dieu dit, ça fait loi parce que c'est Dieu. C'est le créateur de l'univers. C'est lui qui a mis toutes choses en place. Donc, lorsque j'entends, on ne peut pas recevoir des gens chez nous, on ne peut pas exercer l'hospitalité, pour moi, c'est comme aller à l'encontre de la parole de Dieu qui nous demande d'exercer avec empressement l'hospitalité. Ça, c'est un petit exemple. Mais il y a des choses plus difficiles qui vont venir. Il y a des choses encore plus claires qui vont vraiment être claires, que ça va être contraire à ce que Dieu nous demande, ce que nos gouvernements vont nous demander. Et quand on regarde ce qu'on vit maintenant, tout le monde est d'accord pour dire qu'on vit vraiment une période, quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Le monde a changé, la surface de la Terre a changé. J'ai vu un petit garçon, un petit bébé, c'est un bébé d'environ 8 mois, 10 ans. Il est né, ça fait pas longtemps, ça fait 8 mois qu'il est né. Il y a une femme qui s'occupait de lui. Une femme l'enfant, il aime cette femme comme si c'était sa maman, il adore cette femme. Pour lui, elle est merveilleuse, il est émerveillé devant elle, ébahi devant elle. À un moment donné, j'étais là avec elle, elle prenait soin du bébé, puis à un moment donné, elle a posé le bébé au loin, elle a enlevé son masque, elle a enlevé ses lunettes de protection. Et là, le bébé l'a regardé et a crié, il a pleuré parce que pour lui, ce n'est plus elle. Qu'est-ce qui est normal maintenant pour ces bébés qui sont nés en 2019, 2020? C'est quelqu'un avec un masque et une visière. C'est ça, là, c'est triste. Moi, au début, ça m'a fait... J'ai dit, mais voyons, tu l'adorais il y a 2 minutes, comment ça tu pleures parce que tu vois son vrai visage? Mais après, je me suis dit, mais non, c'est triste. C'est triste, on est rendu là. Pour des enfants de cet âge, c'est ça la normale. On est rendu là. Donc, il y a des choses que... On n'a pas le choix, d'ailleurs, je tiens à préciser là qu'on n'a pas le choix. Quand on est au travail, on n'a pas le choix. Là, on ne peut pas travailler si on n'a pas tous nos équipements, alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas infecté. On sait qu'on ne l'est pas, on sait que la personne avec qui nous sommes ne l'est pas non plus, mais nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés. Donc, c'est ça la réalité. Lorsque je vois ces choses, qu'on a été obligé d'être confinés alors qu'on était en santé, alors que la Bible en parle, oui, de quarantaine, mais pour des personnes malades, pas pour des personnes saines. Lorsque je vois toutes ces choses, que oui, j'aurais aimé inviter telle ou telle personne, j'ai envie d'aller la voir pour passer du temps avec elle, pour pouvoir la réconforter, puis que je ne peux pas parce que c'est interdit, je me dis, mais à quoi essaie-t-on de nous habituer? Est-ce qu'il y a quelque chose de pire qui arrive? Parce que là, on nous habitue tranquillement, à obéir à des choses qui ne sont pas forcément dans le sens de la volonté de Dieu. Ça ne va pas forcément dans le sens de la parole de Dieu, mais en disant qu'on est obligé, c'est les règlements, c'est la loi, il faut se soumettre aux autorités. Mais lorsque les autorités vont clairement nous demander des choses qui vont être contraires à la parole de Dieu, que nous allons choisir de désobéir à Dieu pour pouvoir obéir aux autorités, c'est là qu'on va avoir un problème. Donc, c'est ça la persévérance. Comment résister et persévérer jusqu'à la fin? Parce que nous aurons des choses de ce genre. Nous aurons des grandes tribulations. Mais nous avons aussi des bonnes nouvelles. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et nous savons que nous pouvons persévérer par la grâce de Dieu. Parce que Jésus ne nous a jamais abandonnés. Il nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est une promesse qu'il va garder. Dans Matthieu 10, versets 17 à 22, c'est un texte que je lisais avant, puis que je me disais, oh, quand est-ce que ça va arriver? Ça n'arrivera pas ici. Ça arrivera dans certains pays, peut-être, des endroits où il y a de la dictature. Ça va arriver à certains endroits où le système est tout croche. Mais ça n'arrivera pas ici, pas au Québec, pas chez nous, pas dans nos pays non plus, là. Mais
maintenant, je vois ça vraiment autrement, puis je me dis que oui, l'heure est déjà venue. Matthieu 10, versets 17 à 22. Matthieu, chapitre 10, versets 17 à 22, qui dit « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Amen. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Là encore, nous voyons que ce sont des choses qui commencent à arriver parce que les gens prennent un plaisir maintenant à se dénoncer les uns les autres en pensant faire du bien. En pensant faire du bien, bien, on va dénoncer parce que nous, on fait notre effort, puis lui, il ne fait pas son effort, donc pourquoi pas, on va le dénoncer. Pour l'instant, comme je disais, ce n'est pas encore si... Je ne dirais pas que ce n'est pas encore si grave, mais ce n'est pas encore des ordres qui nous demandent de désobéir à la parole de Dieu. Mais quand ça va arriver, c'est là que nous allons devoir prendre position. Et lorsque la Bible dit que nous n'aurons pas à nous inquiéter de ce que nous aurons à dire, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous inspirer ce qu'on aura à dire, si nous n'avons jamais lu la parole de Dieu, les paroles ne viendront pas toutes seules. Donc, nous avons besoin dès maintenant de prendre du temps dans la parole de Dieu, de pouvoir la méditer, de pouvoir nous en imprégner pour qu'au moment voulu, ben, Dieu puisse être avec nous dans cette épreuve et nous révéler des choses que nous devrons dire. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Moi, je trouve ça vraiment encourageant. Je trouve ça vraiment très encourageant. Ça nous permet de continuer j'allais dire le combat. C'est carrément un combat. Ça nous permet de continuer à le vivre en ayant confiance, en sachant pertinemment que nous ne sommes pas seuls là-dedans, que Jésus est avec nous et qu'il sera toujours avec nous comme il nous l'a promis. Donc, nous n'avons pas vraiment d'inquiétude à avoir. L'homme a tendance à s'inquiéter. On a tendance à avoir peur. La peur est normale parce que c'est la peur qui nous protège d'une certaine façon. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous pouvons continuer avec confiance parce que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Et ce que le Seigneur ordonne, il le donne. Donc, s'il nous demande de faire quelque chose, c'est lui-même qui nous permettra de le faire. Il a toujours agi ainsi et il agira toujours ainsi. Même les œuvres que nous faisons, les choses que nous accomplissons, les bonnes œuvres, c'est lui qui les met en nous pour que nous puissions simplement les exécuter, mais il les a préparées d'avance. Donc, en sachant toutes ces choses, nous pouvons rester confiants et garder les yeux fixés là où il faut. Pas vers le bas, pas autour de nous, parce que nous avons tendance souvent à regarder tout ce qui se passe, à écouter toutes sortes d'informations. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'écouter toutes les informations que nous entendons. Ce qui est important, c'est de garder les yeux en haut. Amen. Non pas à droite, à gauche, en avant, en arrière, partout autour de nous pour essayer de savoir quoi ou de se protéger de quoi. C'est en haut que nous devons garder les yeux fixés parce que c'est Jésus le salut. C'est Jésus qui a les réponses, qui va nous apporter le soutien nécessaire pour que nous n'ayons pas peur, que nous ne promenions pas de regards inquiets autour de nous, mais que nous puissions garder les yeux fixés sur lui. Et là, nous sommes certains de ne pas nous tromper. Nous pouvons continuer à faire le bien autour de nous parce que c'est normal, c'est des choses qu'il a mis en nous. Nous qui l'aimons, nous qui l'adorons, il a mis en nous des choses, des choses qui nous permettront de continuer à faire du bien autour de nous. Et cela dans toutes les journées que nous allons passer, dans toutes les rencontres que nous allons faire, parce qu'au travail, au moins, on peut travailler, on peut continuer à voir des gens au travail. Nous pouvons témoigner, continuer nos témoignages auprès des gens que nous rencontrons, auprès des gens que nous côtoyons au travail. C'est de cette façon que nous pouvons accomplir sa volonté. Et lorsque je reviens un petit peu au fait d'adorer, quand on regarde un petit peu le lieu de culte, qu'on a dit que ça n'a plus vraiment d'importance, ça n'a pas d'importance ou de valeur, le lieu.
Nous pouvons adorer Dieu vraiment partout. En agissant de la sorte, en faisant le bien autour de nous, en répondant aux besoins, en écoutant ceux qui ont besoin d'être écoutés, en réconfortant ceux qui ont besoin d'être réconfortés, nous accomplissons la volonté de Dieu. Et c'est une façon pour nous de lui rendre un culte agréable. Donc, on peut lui rendre ce culte à tous les jours. Donc, je vais souhaiter à chacun de nous que nous puissions vraiment persévérer jusqu'à la fin, même si l'heure est déjà venue, sachant que Jésus est avec nous. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Amen.